Pour ce week-end, on vous propose 2 balades avec Jérémy Mailleux à la découverte d'une faune et d'une flore exceptionnelles. Le tout à moins de 100 km de chez vous, que vous soyez lillois, boulonnais ou encore dunkerquois. Allez, suivez-nous, on vous embarque. Pour commencer, bienvenue au cœur de l'Audomarois. Nous sommes ici dans les marais de Sainte-Omer, à seulement quelques mètres du centre-ville. Et pourtant, en à peine 5 minutes, vous êtes plongé au cœur de la nature, où seul le chant des oiseaux brise le silence. Au fil de l'eau et avec votre guide, vous retracerez plus de 1000 ans d'histoire. Et pour les plus sportifs, que ce soit à pied ou à vélo, vous pourrez découvrir cette réserve naturelle. Écoutez Julien Duquesne, le directeur des marais. C'est un marais qui est classé Manenne Biosphère à l'UNESCO. C'est un marais aussi où on a une petite cloche à un moment qui fait vraiment qu'on n'y va pas comme on le souhaite pour préserver vraiment le milieu. Donc on ne vient pas ici par hasard, on vient respecter aussi le lieu où on est. C'est un marais qui fait 3700 hectares. Donc c'est l'équivalent d'une ville comme Lille qu'on explore. Donc on emprunte à bateau et pendant 170 km, on est perdu dans un labyrinthe d'eau. Donc voilà, c'est notre propre univers, notre propre façon de vivre qu'on vient découvrir ici. Le marais se découvre vraiment de plusieurs façons. Donc soit à pied, puisqu'il y a beaucoup de circuits de randonnée. On a les réserves également du Romelard qui se visitent à pied. On a des bois. On peut venir en vélo. Et puis on peut soit partir avec un guide directement sur des bateaux traditionnels, des grandes embarcations, ou alors choisir de louer un canoë, une barque, et puis partir soi-même à l'aventure quelques heures ou toute une journée. On peut partir soit à la découverte du milieu maraîcher, où on voit tous ces légumes en fonction des saisons. C'est la naissance du marais qui petit à petit va être un marais qui va être cultivé pour être encore le seul marais cultivé de France. Quels que soient les endroits, on est soit sur un marais habité, soit cultivé, soit un marais sauvage. Après s'être évadé à l'intérieur des terres, on vous emmène sur la côte d'Opale, dans l'un des joyaux ornithologiques du Pas-de-Calais, la réserve naturelle du Platier-d'Oie. En famille, entre amis ou même seul, cette sortie est idéale pour se ressourcer. Pour cette virée, on vous donne un petit conseil. En plus de votre appareil photo, n'oubliez surtout pas vos jumelles. Ici, des centaines d'espèces vivent sur plus de 400 hectares. Kevin Lemes nous parle de ce site plus en détail. Platier-d'Oie, c'est une réserve naturelle nationale qui a été classée réserve nationale en 1987. Et en fait, c'est un vaste pôle d'air. C'est-à-dire que c'est des terres qui sont gagnées progressivement sur la mer. Et donc, c'est des terres qui sont très riches et très accueillantes pour la faune et pour la flore. La réserve s'étend sur 465 hectares. Donc, on a à la fois les prairies, des plans d'eau et aussi une partie de la plage. En fait, c'est une des spécificités aussi de la réserve, c'est qu'il y a une partie du domaine public maritime, donc la plage, qui est classée aussi en réserve. L'intérêt, c'est la diversité des paysages. Par exemple, sur la boucle, on passe vraiment de grandes prairies humides, on a des vasières, on a des prés salés. Il y a aussi les lumières qui changent tout le temps. En fait, c'est la chance d'être sur la côte d'Opale, c'est qu'on a ces lumières changeantes un peu partout. Et puis pour toute la faune qu'il y a, actuellement, il y a les sternes qui commencent à s'installer pour nicher. Donc il y a tout un vacarme tout le temps autour de ça, parce que c'est des oiseaux qui sont quand même assez bruyants. Donc en fait, même en levant la tête, il y a toujours des oiseaux qui passent, et il y a toujours des choses qui se passent. L'avantage, c'est que sur le Platier, il y en a un peu pour tous les niveaux, on va dire, pour tous les niveaux, pour tous les goûts. Chacun peut y trouver justement son plaisir dans cette balade. C'est ici que l'on se quitte entre Calais et Dunkerque. On espère vous avoir donné envie de prendre l'air. On se retrouve dès le week-end prochain pour vous faire découvrir d'autres trésors cachés de la région. Et d'ailleurs, si vous avez des idées de balades, de sorties insolites, n'hésitez pas à nous les faire parvenir à l'adresse suivante, témoin@bfmgrandlille.fr. À la semaine prochaine.